Est-ce qu'on peut adorer le Seigneur? C'est la période de l'adoration. Laisse-toi conduire par le chant. Tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous? Oh Saint-Esprit. Mon Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous? Chantons Jésus. Est-ce que tu peux chanter? Tu as les paroles de la vie. Oui, chantons Jésus. 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 Tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous? Je t'appelle Jésus. Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous? Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous? Disons Jésus. Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous? Oui, chantons Jésus. Jésus. Jésus, Oh mon Jésus. tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous? À qui irions-nous, Jésus? À qui irions-nous, Adonai? À qui irions-nous? À qui irais-je, Adonai? À qui irions-nous? À qui irions-nous, mon roi? À qui irions-nous? À qui irions-nous, Jéhovah? À qui irions-nous? À qui irais-je, Elohim? À qui irions-nous? À qui irions-nous, Adonai? À qui irions-nous? Oui, chantons Jésus. Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous? Oui, nous disons Jésus. Appelle-le. Jésus, Jésus. tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous? Seigneur, nous te bénissons. À qui irions-nous? À qui irions-nous? Tu es le maître des temps et des circonstances. Nous t'invitons à venir prendre place. Viens diriger ce moment, car c'est de toi qu'il s'agit. Apprends-nous à te servir. Apprends-nous à t'honorer. Apprends-nous à marcher dans tes pas. Seigneur, nous voulons faire ta volonté, rien que ta volonté. Ce soir, viens te manifester. Viens y agir. Viens libérer les cœurs. Viens guérir les cœurs brisés. Viens déchaîner ceux qui sont enchaînés. Accorde la délivrance à une âme ce soir. Sans toi, Seigneur,
Nous ne sommes rien. Béni sois-tu, Seigneur. Glorifie ta grandeur au milieu de nous. Glorifie ton nom. Seigneur, tu es l'Emmanuel. Tu es le Dieu au milieu de nous, parmi nous. Et agis. Une très bonne offrande d'acclamation au roi des rois. Donne une offrande d'acclamation. Acclame-le, acclame-le. Acclame Jésus. Alléluia. Il est le Dieu qui nous fait du bien à chaque rencontre. Alléluia. Ce soir encore, il nous fait du bien déjà. Acclame sa présence au milieu de nous. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, amen. Je sens dans mon esprit que nous devons ovationner le Seigneur pour le groupe musical. Clamons le ciel pour leur vie. Clamons le Seigneur, oui, pour leur sacerdoce. Alléluia. Alléluia. Dieu nous bénisse. Amen, amen. Acclame pour ta vie parce que tu as bravé les embouteillages, la pluie. Acclame pour ta vie. Acclame le Seigneur. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. On va s'asseoir dans sa présence. Acclame le Seigneur. Amen. Alors ce soir, nous allons faire comme le dimanche passé. C'est une pure grâce d'être dans votre présence, sur cette chaise, sur cet autel, pour prêcher encore l'évangile. Je bénis le nom du Seigneur pour la grâce qu'il m'a faite. Amen. Gloire à Dieu. Donc, on ne va pas mettre trop de temps. Alléluia. Un peu. Et puis, bon, voilà. L'avion va décoller dans les airs. Quelqu'un dit Amen. Que Dieu nous bénisse. Alors, ce soir, notre thème, c'est la bénédiction de Dieu est conditionnée. La bénédiction de Dieu est conditionnée. Gloire à Jésus. Ce que tous les enfants de Dieu doivent retenir, c'est que Dieu bénit. Dieu bénit. Mais la bénédiction de Dieu est conditionnée. Il y a des conditions. Dieu ne bénit pas pour bénir. Mais Dieu bénit qui doit bénir.
Quelqu'un dit Amen. C'est pour cela que nous constatons que beaucoup sont frustrés dans les églises. Alléluia. Amen. Et par la suite, ils sortent de l'église. Ils disent non, l'Esprit de Dieu n'est pas ici. Ce n'est pas vrai. La bénédiction de Dieu est conditionnée, mais est-ce que tu es dans les conditions pour recevoir la bénédiction? C'est de ça qu'il s'agit. Tu peux faire 30 ans dans une église, 40 ans dans une église, 10 ans dans une église, et puis ta vie va toujours rester la même. Parce que tout simplement, tu n'as pas remarqué et tu n'as pas compris que la bénédiction de Dieu est conditionnée. Dieu conditionne, Dieu a des conditions. Et lorsque c'est rempli, tu les remplis, c'est alors que la porte s'ouvre et tu es béni. Le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu au hasard, un Dieu qu'on foule aux pieds, un Dieu sans règles. Alléluia. C'est pour cela que si tu es dans sa présence, il y a une tenue que tu dois avoir. Il y a une crainte qui doit naître en toi. Il y a des choses que tu ne dois pas faire. Parce que Dieu n'agit pas en dehors de sa parole. Dieu agit dans sa parole. Et Dieu bénit dans sa parole. Et si tu es en hors-jeu, quel que soit le temps que tu vas passer dans la présence de Dieu, à écouter comme ça la parole de Dieu, à la voler, bien-aimé, les années vont se succéder. Et tu verras que tout le monde rend témoignage, tu ne rends pas témoignage. Tu seras un homme, une femme frustrée. Et puis bon, tu vas prendre la porte. Et c'est en cela que le nom des pasteurs est complètement gâté. On raconte n'importe quoi. Mais est-ce que tu étais dans les conditions pour recevoir les bénédictions? Quelqu'un dit Amen. Amen. Ce soir, je ne serai pas longue. Amen. Nous allons prendre Deutéronome chapitre 28, le verset 1er, qui va nous entretenir sur le thème que le Seigneur veut que nous partagions ensemble. Est-ce qu'on peut faire la lecture? Deutéronome chapitre 28, on verset se tient debout. 1er. Nous lisons la parole du Seigneur. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. On s'assoit dans sa présence. Ce texte, alléluia, nous venons de lire le premier verset de Deutéronome 28, chapitre 28. Moïse, dans ce passage, rappelle au peuple d'Israël que la bénédiction, alléluia, pour accéder à cette bénédiction, pour rentrer dans les grâces que Dieu leur avait promises, pour rentrer là où il faut une condition. Il faut une condition. Que les bénédictions divines de l'Éternel sont conditionnées. C'est vrai, nous sommes le choix de Dieu. Personne ne peut dire le contraire. Nous faisons partie du royaume de l'Éternel. Mais dedans ne garantit pas que tu dois être béni. Aller aux eaux de baptême ne garantit pas que tu dois être béni. Tenir un micro, prêcher l'Éternel, la parole de Dieu, ne garantit pas que tu vas être béni. Mais les conditions qui ont été prescrites, les choses qui ont été dites, si véritablement tu es en train de les observer, c'est alors que l'Éternel Dieu va ouvrir la porte, alléluia, et de ses bénédictions te concernant. Il te reconnaît comme un
un enfant de la maison. La semaine passée, j'ai parlé du fils cadet qui était reconnu comme fils de la maison. Raison pour laquelle on dit son fils le plus jeune. Donc il était reconnu comme fils du Père. Il était reconnu comme fils du royaume. Mais cet enfant n'a pas marché dans les conditions que Dieu a instaurées. Il est sorti de la présence de Dieu. Alors, malgré qu'il a le sang du Père, il a échoué. Parce qu'il n'était plus dans les conditions de Dieu. Alléluia. Ici, lis ta version là-bas. Si tu obéis à la Il dit voix, si tu obéis. Alléluia. Si tu obéis. Si tu obéis. Si tu obéis. Le si nous parle d'une condition. Mes bénédictions, mes grâces, mes faveurs sont disponibles. Mais tu peux rentrer dedans si seulement et si tu obéis à mes règles, à mes commandements, à mes lois. Alléluia. Si tu obéis, alors tu pourras être béni. Je te donnerai d'être une personne qui a la supériorité sur toutes les nations. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc je disais comme ça que pour rentrer dans les bénédictions de l'Éternel, le secret c'est l'obéissance totale. Ce n'est pas une moitié, mais l'obéissance totale. Gloire à Dieu. L'obéissance totale. Amen. Il a parlé de l'écoute. Je vais doucement pour ceux qui notent. Alléluia. Donc je disais comme ça que le secret c'est l'obéissance totale. Avec Dieu on ne triche pas. Mon ami, avec Dieu on ne triche pas. Il a plusieurs conditions. Mais tu dois obéir à toutes ces conditions. Il a parlé d'être dans sa présence. Tu peux être à tout moment dans sa présence. Nettoyer les chaises, nettoyer l'autel, diriger, prêcher, encadrer les âmes. C'est très bien. Alléluia. Mais ça ne s'arrête pas là. Il faut que tu ailles encore plus loin pour détecter ce qu'il faut pour que tu sois complet, pour être béni à 100%. Parce que si nous sommes dans le Seigneur, c'est pour être béni à 100%, pas à moitié. Quelqu'un dit Amen. Alors, nous constatons que l'obéissance est l'une des conditions préalables. Préalables. Alléluia. Dieu, tu l'obéis, il est avec toi. Alléluia. C'est pour cela que ce verset commence par si. Si. Si, c'est une condition. Si. Tu ne peux pas dépasser si pour lire le reste et posséder le reste. Si tu penses que tu peux posséder le reste, en sautant le si, tu as échoué. Quelqu'un est là? Chez moi ici, il dit, si vous écoutez attentivement la parole de l'Éternel, votre Dieu, et si vous obéissez à tous les commandements que je vous donne aujourd'hui. Donc il y a un si. Quelqu'un dit Amen, très bien. Et ce que je veux que tu saches, c'est que la bénédiction de l'Éternel n'est pas automatique. La bénédiction de l'Éternel n'est pas automatique. Tu vas venir parce que tu as prié en langue, parce que tu as été zélé un coup, tu vas, donc ça se déclenche. Non. Ce n'est pas automatique. Elle découle d'un choix. Elle découle d'un choix. Parce que si nous parlons de conditions,
c'est qu'on doit faire un choix. Il y a un choix à faire. Le choix est que, bon, si tu veux, tu fais comme il a dit. Si tu veux, tu ne fais pas. Alléluia. Est-ce qu'on peut bien fermer la porte? Le choix détermine la suite logique. Alléluia. Du déroulement de notre destinée. Le choix que nous faisons. Toutes les destinées sont pleines de bonnes nouvelles, d'avancement, de gloire, de lumière. C'est glorieux. Alléluia. Mais pour que cette destinée-là se déroule, ça va dépendre du choix que tu fais. Parce que quand nous lisons Deutéronome 28, verset 1, nous ne voyons pas Dieu obliger quelqu'un à lui obéir. Non. Nous ne voyons pas Dieu obliger quelqu'un à pratiquer ses lois, ses règles et ses commandements. Dieu dit, je suis quelqu'un qui bénit. Dieu dit, si tu es avec moi, tu peux être riche sur la terre, tu peux être heureux. Mais voici mes conditions, si tu obéis. Alléluia. Donc, dans ce domaine, il y a un choix. Il y a un choix. Le choix est que, soit tu marches, comme Deutéronome 28, verset 1 nous dit, soit tu ne marches pas. Alors, je disais comme ça que, ce que tu vis, et que tu traverses la plupart des cas, alléluia, fait partie du choix que tu viens de faire. Il y a des gens, on va faire la délivrance 1000 fois. On va jeûner 3000 fois. Tu vas tomber, déchirer tous tes habits. Mais mon ami, ta condition ne peut pas changer tant que tu ne changes pas de choix. Il faut que tu changes de choix. Il faut que tu changes de condition. Dieu a mis pour lui, toi tu as préféré choisir pour toi. Quelqu'un me dit amen, très bien. Donc ta vie dépend, alléluia, répond à un choix que tu as fait. Ta vie répond à un choix que tu as fait. La vie d'un homme répond à un choix qu'il a fait. Bien-aimé, il y a des lieux, tu vas t'asseoir. Mais la parole qu'il faut pour déclencher le déroulement de ta destinée, alléluia, tu ne vas jamais entendre. Et cela aussi fatigue quelqu'un qui a envie de prendre son envol. Alléluia. Donc ta vie dépend d'un choix que tu as fait, des milieux que tu as fait, d'un environnement que tu as choisi, d'une vie que toi-même tu as choisie. Il y a des gens qui aiment les raccourcis. Il y a des gens qui aiment les facilités. Mais ici, Dieu ne nous parle pas de facilité, mais Dieu nous parle des conditions et il nous a dit, si tu veux parler de ses commandements, va chercher. De quoi il parle? Ses règles, va chercher. Dans la loi, qu'est-ce qu'il dit? Si tu arrives à obéir, à marcher selon les principes et les commandements du Seigneur, alors pourquoi tu ne vas pas avoir la supériorité sur toutes les nations? Ce n'est pas du bavardage. Dieu est réel. Et Dieu est dans sa parole. Ce qu'il a dit est réel, est puissant. Et cela peut se faire. Ce n'est pas une affaire de je n'ai pas de parents. Ce n'est pas une affaire de je ne connais pas la présidence. Non. Dieu s'en fout de tout ça. Dieu nous donne des lois et des commandements. Comment nous devons marcher. Et si cela est fait selon la règle du Seigneur, tu auras la supériorité sur toutes les nations. Quelqu'un est là? Tout ce que Dieu fait est conditionné aussi par un choix. Alléluia.
comme je viens de le dire. Lisons Lévitique 26, verset 3 à 4. Lévitique 26, verset 3 à 4. Allons doucement. Lévitique 26, verset 3 jusqu'au verset 4. Allons-y. Si vous suivez mes lois, si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, si vous suivez mes lois, donc on doit les suivre. Non seulement on les suit, mais on doit les garder. Où ça? Sur la table de notre cœur, à l'intérieur de nous. C'est un droit que nous devons avoir en nous. Il y a beaucoup qui courent après le bonheur, mais ils n'ont même pas une règle même dans le cœur. Ils ne connaissent même pas un verset. Ils ne savent même pas qu'est-ce qu'il faut faire et puis Dieu bénit. Ils disent non, chez nous là c'est comme ça. Chez nous là c'est comme ça. Mais toi-même, il dit quoi? Si vous suivez mes lois, mes ordonnances chez moi, alléluia. Allons-y. Si vous gardez mes commandements, si vous gardez mes commandements, ce que j'ai dit de faire, ce qu'il ne faut pas faire, tout ça, alléluia. Il dit quoi? Et les mettez en pratique. Et si vous les mettez en pratique, il ne faut pas les suivre seulement, il ne faut pas les garder seulement, mais il faut aussi les mettre en pratique. Il ne faut pas les suivre, il ne faut pas les garder, mais il faut aussi les appliquer. Un enfant de Dieu doit connaître ses limites. Un enfant de Dieu doit connaître qu'est-ce qu'il doit faire pour être béni. Alléluia. Gloire à Dieu. Allons-y. Je vous enverrai des pluies en leur saison. C'est comme ça que je vais vous envoyer des pluies, des bénédictions en leur saison. Alléluia. Nous sommes en saison pluvieuse. Pendant la saison pluvieuse là, c'est une saison, c'est quoi qui sort beaucoup? Moi je vois des maïs qu'on braise là-bas plein, on voit des choses, alléluia. Ça c'est la saison des maïs. Donc toi tu ne peux pas manquer maïs. À chaque saison dans ta vie, Dieu va sortir une bénédiction. À chaque saison de ta vie, quelque chose sortira. Alléluia. Ce que les gens font comme ça sur le front, pour enlever la sueur, pour avoir. Toi, mais quand tu claques le doigt comme ça, ça vient. Alléluia. Quelqu'un dit amen. Mais Dieu, il est dans ses conditions. Tu ne peux pas avoir le dessus sur Dieu. Aujourd'hui, tu viens. Demain, tu ne viens pas. Aujourd'hui, tu n'es pas là. Avant de venir prêcher, il y a une de mes filles qui m'envoie un vocal pour me dire comme ça que maman, je ne suis pas venue. Elle m'a fait attendre le dimanche, le mercredi passé. Je ne suis pas venue. Écoutez-moi très bien. Parce que j'ai eu beaucoup de clients. J'ai eu beaucoup de clientes. C'est pour cela que je ne suis pas venue. Moi, j'ai abandonné mes rendez-vous pour la recevoir. Parce qu'elle parle d'un souci on doit traiter. Quelqu'un dit amen. Mais elle dit qu'elle a eu beaucoup de clientes, raison pour laquelle elle n'est pas venue. Et qu'elle me donne rendez-vous de l'attendre. Moi, je n'ai qu'à l'attendre avec mon Dieu le jeudi. Le jeudi, elle sera là. C'est vu et ignoré, j'ai fait. Vu et ignoré. Alléluia. Alors, nous voyons que ces personnes ne sont pas dans le choix de Dieu, ne marchent pas dans les conditions de Dieu. Ce sont des gens, Dieu doit venir après. Tout ce qui est éphémère les préoccupe. Les clients qui sont venus, peut-être c'est 200 000, 300 000, je ne sais pas combien, mais ça là, ce n'est pas durable, c'est périssable. Alléluia. Mais donnez rendez-vous à une femme de Dieu et son Dieu sera présent et toi tu ne viens pas parce que tu as eu 2-3 personnes au magasin. Tu vas avoir la supériorité sur toutes les nations? Je ne pense pas que tu peux avoir.
Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen très fort. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont aussi dans les difficultés, qui veulent la restauration. Bien-aimé, ils viennent à l'église, ils disent non, je veux être restauré. Il faut que tu pries pour moi, je vais être restauré. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a ses conditions. Quand il y a erreur, il y a des conditions. Et on en parle tout à l'heure dans 2 Chroniques 7, à partir du verset 14. Il a dit quoi? Si mon peuple, sur qui? Oh, je pensais que quelqu'un connaît encore. Allons-y. S'humilie. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, S'humilie. prie et cherche ma face. Et s'il se détourne de ses péchés, de ses mauvaises voies, moi l'Éternel, je les exaucerai du haut des cieux. Amen. Amen. Quelqu'un a compris? Bon, pour que tu passes à l'autre bord, pour que tu rentres dans une restauration complète et que tu sois béni, que Dieu t'écoute maintenant, que tu sois en phase avec Dieu, voilà ce que Dieu te demande. Les bénédictions de Dieu sont conditionnées. Donc si tu n'es pas en phase avec Dieu, Dieu te demande, alléluia, de prier. Et puis de faire quoi encore? De chercher sa face. Et puis faire quoi encore? De te détourner de tes mauvaises voies. Voici ses conditions. Voici ses conditions. Et c'est là le bas blesse. Et c'est là qui se trouve le gros piège. Et c'est ça qui fait que Satan gagne du terrain. Il y a des gens qui viennent, ils sont là, mais quand on sort d'ici, on dit, on a prêché quoi? Ils ne savent même pas. Il a bouffé tout ce qui est dans ton cerveau. Tu ne peux rien retenir, tu ne sais rien, tu es là, tu planes dans l'air comme ça. Alléluia. Détourne-toi de tes mauvaises voies. Mais la mauvaise voie, là, il y a du sucre dedans. Ça fait que tout est bloqué. Tu ne peux pas être béni. Alléluia. Je vais demander à une personne, alléluia. Dieu doit être incontournable dans ta vie. Dieu est en premier dans ta vie. Le jour où tu arrives à faire ça, ça sera très bon pour toi. Que rien ne t'empêche de servir Dieu. Que rien ne t'empêche d'être dans sa présence. Si tu as eu des milliards, que Dieu soit le premier. Tu as eu des millions, que Dieu soit le premier. Si tu as un bonheur, que Dieu soit le premier. Même si tu as des problèmes, mais que Dieu soit le premier. Si tu arrives à donner la prééminence à Dieu, tu seras une personne bénie. Est-ce que quelqu'un est là? Alléluia. Gloire à Jésus. Dieu dans sa grande bonté, amen, il nous aide à faire le choix. Je dis, il nous aide à faire le bon choix. Il est tellement bon qu'il nous aide à faire un bon choix. Mon ami, si tu ne fais pas un bon choix, il y a problème. Gloire à Dieu. Deutéronome 30, verset 19. Dieu nous aide tellement qu'il nous aime, qu'il est toujours avec nous. Oh, amen là-bas, ma fille. Moi, j'aime ton amen. Alléluia. Acclame le Seigneur. Quand quelqu'un a compris, dit amen fort. Ça dépasse pour tout le monde. Alléluia. Laisse-moi être à la page avec toi. À la même page que toi. Voilà. 30, verset 19. 30, verset 19. 30, verset 19. Oui. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, Oui. le ciel et la terre. Oui. J'ai mis devant toi la vie et la mort. J'ai mis quoi? Devant toi
la vie et la mort. Ça dit quand il dit devant toi, il ne faut pas chercher quelqu'un d'autre. Il faut te voir. Voilà, c'est de toi qu'il parle. Hein? Il parle de Maman Konaté, il parle de Fine, il parle de Pasteur Jonas, il parle de tous ceux qui sont assis, mes enfants qui sont là dans la salle. Quelqu'un me dit Amen, très bien. Il parle de Christian, il parle d'Israël, il parle de nous. Donc quand on est en train de faire la lecture, il faut te voir dedans. C'est de toi que Dieu parle. Mais il y a des gens qui s'amusent. J'ai dit c'est de toi que Dieu parle. Est-ce que tu peux reprendre la lecture? Il dit quoi? J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, oui, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Tout ça, il a pris ça contre nous. Oui. Choisis la vie. Choisis la vie. Afin que tu vives. Afin que tu vives. Lui-même, il nous aide à choisir ce qui est bon. Et pourtant, c'est lui qui a mis tout ça au devant de nous. C'est pour cela que je t'ai parlé du choix. C'est lui, Dieu, qui a mis tout ça au devant de nous. Mais lui dit, nous conseille de choisir la vie afin que nous puissions vivre. Allons-y. Afin que tu vives, toi et ta postérité. Afin que tu vives, toi et ta postérité. C'est le verset 19. Alléluia. Allons dans Matthieu 7. Verset 13. Dieu nous aide à faire le bon choix. Il ne nous laisse pas seuls comme ça. Il veut nous bénir. Donc il nous aide à faire le bon choix. Matthieu chapitre 7. Matthieu 7, verset 13. Verset 13. Entrez par la porte étroite. Entrez, c'est au pluriel. C'est pas ça? Si. Il dit nous. Il dit nous tout ça. Entrez. Entrez, venez. Entrez par la porte étroite. La porte là est petite comme ça. Si tu as beaucoup de bagages, tu ne rentres pas là-bas. S'il y a des fardeaux, des choses inutiles que tu transportes, tu ne peux pas rentrer là-bas. Il nous aide à faire le bon choix. Il dit entrez par la porte étroite. Et par la suite? Car L'âge, ça dit grand. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas compris. Pour appuyer l'âge là. Car l'âge est la porte. Est la porte. Spacieux est le chemin. Est le chemin qui mène à la perdition. Qui mène à la perdition. L'âge est la porte. Quand la porte est grande là, quel que soit ce que tu as chargé, tu passes. Même si tu as un camion de 10 tonnes sur toi, tu passes. C'est l'âge. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition, à la mort, à l'enfer. Ce chemin-là, beaucoup prennent ça. Ils disent là-bas, ils ne sont pas dérangés. Là-bas, là, il n'y a pas de problème. Ils disent, c'est quoi tout ça là? De toutes les façons, si on parle de sanctification, c'est qu'il y a eu péché. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça. Il dit non, mais c'est parce qu'on parle de sanctification parce qu'il y a péché. Si péché la quitte là, comment on va prêcher de sanctification? Ah maman, votre affaire là, vous voyez bien. C'est des plaisanteries. Alléluia. L'âge est la porte. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Mais lui nous dit, entrez. Par où ça? Par la petite porte. Entrez par la petite porte. C'est Dieu qui nous interpelle. Je dis, ces bénédictions sont conditionnées. Ces bénédictions, pour que Dieu élève une personne, c'est conditionné. On est là aujourd'hui. Amen. Ce n'est pas une position de main et puis tu es béni, hein, mon ami. Même le prophète, tu vas croiser là, il n'a qu'à être en jupe écossaise. Lui, il ne porte pas pantalon, il porte jupe écossaise. Voilà.
Et puis il a les gris-gris façon là. Ça fait rien. Il va t'imposer, il va cracher au milieu de ta tête. Il dit, entrez par la porte étroite. Voilà, je vais prêcher avec toi, c'est pour ça que j'ai arrêté. Entrez par la porte étroite. Parce que par cette porte, tu es obligé de te dépouiller du moi, de l'orgueil, de la méchanceté. Tout ce qui peut te retenir. Tu ne pardonnes pas. La colère. Tu bois jusqu'à ce qu'on te ramasse dans les caniveaux. Il n'y a pas un jour où tu n'es pas en boîte. Dans les maquis là, les digues là, on dit c'est toi qui danses le plus. Mais pourtant quand tu commences à prier ici, les gens ne peuvent pas prier à côté de toi. Il dit avant de passer par cette petite porte, tu dois enlever ces manteaux là, ces souillures là, les jeter là-bas. Pourquoi? Parce qu'il veut te bénir. Dieu n'a pas créé, nous a pas créé pour une religion. Je suis en train de parler à quelqu'un. Dieu ne nous a pas créé pour une religion. Dieu ne nous a pas créé pour quelque chose, pour que nous soyons des religieux. Mais Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Nous devons régner, dominer et être comme Dieu. Mais on ne peut pas, parce qu'on ne suit pas les conditions de l'Éternel. Nous sommes pressés d'avoir ce qui vient vers nous. On dit la chose arrive. Nous-mêmes au cours avec notre propre force pour aller vers la chose. Dieu dit non, passez par le chemin étroit. Quelqu'un là? Ton propre choix, mon ami, ça te rattrape. Tôt ou tard, ton choix là va te rattraper. Ton choix va te rattraper. Alléluia. Ton choix te rattrape. Le choix tu as fait il y a 10 ans. Le choix tu as fait il y a 20 ans. Mais ce choix te rattrape. Un résultat médiocre. Un résultat amer. Mais si tu es quelqu'un qui sait réfléchir et qui a l'esprit de Dieu, tu peux te dire, c'est le choix que j'ai fait il y a 20 ans qui vient de me rattraper. Qu'est-ce que je fais? Alors tu te dépouilles de tout ce qui est fardeau. Tu fais demi-tour et puis tu viens passer par la porte étroite. Dieu veut te bénir. Mais il ne veut pas te bénir dans ces conditions-là. Il ne veut pas te bénir avec tous ces bagages qui sont sur toi. Il ne veut pas te bénir avec tout ce que tu fais dans le secret. Qu'un homme ne voit pas, mais Dieu voit. Le dimanche passé, j'ai parlé de l'argent. Pour de l'argent, les gens se vendent. Les femmes aujourd'hui se vendent pour de l'argent. Alors que Dieu t'a donné des mains. Dieu t'a donné une tête, une intelligence, la sagesse de bâtir, de créer, de produire quelque chose qui va te donner de l'argent. Mais l'argent facile, c'est large, spacieux est la voie qui mène à la perdition. Je suis en train de te prêcher la parole. Donc après, il ne faut pas dire, ça fait 100 ans, moi je suis ici, je ne vois rien. Remets-toi en cause. Quelqu'un dit Amen. Deutéronome 28, verset 1 dit, si tu obéis à ma voix. Dans Genèse 12, nous remarquons un monsieur appelé Abraham qui a obéi à la voix de l'Éternel. La voix, c'est l'esprit. J'aime dire, quand on ouvre, on opère quelqu'un, on n'a jamais vu là où la voix se trouve. C'est l'esprit. On peut voir tout en toi, mais sauf la voix. La voix, c'est l'esprit que Dieu a donné. Voici quelqu'un qui entend la voix de Dieu et il fait le choix de suivre la voix de Dieu. D'obéir à la voix de Dieu.
de sortir de sa maison et de sa patrie et d'aller dans un lieu inconnu. Mon ami, il y a un prix à payer. Quand tu décides véritablement de rentrer dans l'histoire avec Dieu, tu dois forcément obéir à la voix de Dieu sans retenue. Sans retenue. La volonté que ces musiciens-là ont, la volonté que le pianiste-là a de parcourir des kilomètres et des kilomètres, et il ne manque jamais à un culte. Même il pleut, l'eau monte jusqu'à... Bien-aimé, vous savez, c'est parce que l'eau est montée que l'arche a commencé à flotter sur l'eau. Nous là, si tu as Dieu, tu n'as pas peur de l'eau. L'eau, même quand ça monte, tu flottes au-dessus. Cet homme-là, il va venir servir l'Éternel. Quelqu'un dit Amen. On peut tromper un homme, mais on ne peut pas tromper Dieu. Ce n'est pas un homme qui bénit, mais c'est Dieu qui bénit au travers d'une personne. Quelqu'un là, acclame le Seigneur. Quelqu'un là, alléluia. Cet homme va faire le choix. Il entend la voix de Dieu, il obéit à la voix de Dieu, il sort de la présence de ses parents. Dieu lui parle, il prend un chemin là même, il ne sait pas où il va, mais il commet une erreur. Ce que Dieu ne lui a pas dit, il prend. Et en Genèse 13, il se rend compte qu'il n'entend plus la voix là. Aïe, 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 aïe. Il y a des gens qui ne remarquent rien, qui n'ont pas le discernement. Abraham s'est rendu compte que ce Dieu qui lui a parlé ne lui parlait plus. Et il a commencé à réviser tout autour de lui. Est-ce que quelqu'un, même quand tu ne comprends pas, tu commences à réviser, à revoir les choses qui sont autour de toi, essayer de voir qu'est-ce qui ne cloche pas. Alléluia. Il s'est rendu compte que c'est son neveu qui était le problème. Après séparation, ma Bible dit qu'il a commencé à entendre encore de nouveau la voix. Parce que Dieu a des principes. Quand Dieu décide de te bénir, et quand tu commences à ne plus marcher sur sa voie, il se met un peu à l'écart et puis t'observe pour voir si tu vas revenir à la raison. Quelqu'un me dit Amen. Acclame le Seigneur si tu es là. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu bénit. Dieu bénit, hein? Mais est-ce que tu entends la voix de Dieu? Si tu as entendu la voix de Dieu, est-ce que tu as obéi à la voix de Dieu? Il y a eu tellement de mouvements dans ce lieu. Des mouvements négatifs, alléluia. Mais j'ai vu des gens accrochés à Dieu. J'ai vu des gens, alléluia, qui entendent la voix de Dieu et qui obéissent à la voix de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Qui sont restés avec Maman Konaté jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'on peut acclamer le ciel pour toutes ces personnes-là? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Ruth 1, Ruth chapitre 1, verset 12. Et puis tu lis le verset 14. Je veux parler de ces braves personnes-là. Alléluia. Allons-y. Ruth chapitre 1, verset 12. Retournez, mes filles. Allez. Je suis trop vieille pour me remarier. C'est ça. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même, je serai avec un mari. Tu lis le 12, tu lis le 14. On va sauter. Et que j'enfanterai des fils. Et elles élevaient la voix et pleuraient encore. Orpa
baissa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Vous savez, quand tu es sur la voie de la bénédiction de l'Éternel et que tu as trouvé la femme de ton repositionnement, l'homme de ton repositionnement, qui doit te faire entrer véritablement dans cette bénédiction, même ces plaintes-là ne te disent rien. Ces larmes qui coulent là, ça ne te dit rien. Au contraire, quand ces larmes coulent, tu es encore attaché à cette personne. Tu développes même un sentiment d'amour plus profond. Alléluia. Ça ne peut pas te décourager. Cela sous-entend que la voix t'a attrapé. Alléluia. Une personne qui quitte sa patrie, ses parents, tout. Et le Dieu qu'elle servait là-bas, ce n'est pas le Dieu là que la femme sert. Mais elle, son Dieu n'a pas pu la bénir. Son Dieu n'a pas changé ses conditions. Josué là-bas ne se marie pas, mais elle est venue avec son Dieu et ses fils, elle s'est mariée. Même s'il est décédé, la dame même est encore vivante. Amen. Ce qui veut dire qu'elle a entendu quelque chose, elle détient en elle un esprit de Dieu, mais ce n'est pas un esprit de ce Dieu qu'elle sert dans son pays. Alléluia. Le verset 15, qu'est-ce qui se passe? Verset 15. Naomi dit à Ruth, voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Amen. Arrête-toi là. On n'a pas fait un choix. Je vous ai dit que la bénédiction de Dieu est conditionnée. Il y a des choix. Dieu n'oblige jamais quelqu'un. En fait, dans l'ensemble, quand nous regardons, les deux femmes sont rentrées dans la famille pour être bénies. Dieu devait changer l'histoire des deux femmes. Mais pendant la marche, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Alléluia. Le décès des deux maris. Le désespoir est venu bouleverser l'espoir des deux femmes. Vous savez, ce Dieu-là, il est très fort. Dieu est très puissant. Il y a des gens qui ne méritent pas d'être bénis par lui. Donc Dieu, toujours, il met quelque chose pour voir si tu mérites ou si tu ne mérites pas. On n'a pas trouvé que c'est une perte de temps de suivre une vieille femme qui n'a plus de grand garçon. Même si elle doit faire un bébé, quel Dieu va faire pour moi? Il va grandir, il va faire pour Ruth, elle va faire pour Ruth et puis tout ça là c'est trop compliqué. Alléluia. Au moins, dans mon CV, dans mon histoire, on dira que j'ai été marié un jour. Je préfère m'arrêter là. Quelqu'un est là? Alors que tu n'as même pas franchi même le pas de la bénédiction. Tu as vu seulement la porte. Ce que Dieu t'a montré là, c'était juste un peu. Si tu vas en profondeur, tu vas trouver encore plus grand. Alléluia. Dieu a fait ça pour que les deux femmes sortent. Mais son choix était clair. Son choix était qu'elle doit rester dans son pays. Son choix s'est attaché à ses parents. Son choix s'est attaché à ses dieux. Et l'autre dit, je me défais de mes parents, je me défais de mes dieux, mais je suis en train d'entendre une voix qui me fait aller en Israël pour découvrir quelque chose encore. Je suis venu dire à quelqu'un, ne t'arrête pas là dans ce confort. Il y a encore des grandes choses que Dieu veut faire avec toi devant. Il y a des choses. Il faut briser les barrières. Il faut faire tomber les obstacles. Ne t'arrête pas à 100 000. Ne t'arrête pas à un petit boulot. Ne t'arrête pas à des choses misérables ni médiocres. Tu peux aller encore de l'avant. Il faut oser. Comme Ruth. Quelqu'un me dit 3 fois amen. Et tu es béni. Alléluia. Il y a un chemin pour être béni. Le chemin de ton frère n'est pas le chemin de ta soeur, ni ton chemin. Mais le chemin que Dieu a choisi, c'était ça. Quelqu'un me dit amen, très bien. Lis le verset 16, le verset 17. Dans peu de temps, je dépose le micro.
Ruth répondit, Oui. ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Verset 17. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Amen. Sincèrement. Dieu aime ces gens de personnes. Elle est allée jusqu'à là-bas, aller chercher cette femme-là. Et nous connaissons l'histoire de Ruth. Quand Ruth est arrivée en Israël, Ruth n'est pas une femme paresseuse où elle va dormir. Elle va demander à sa belle-mère, je vais aller travailler là. Je vais aller glaner. C'est là qu'il y a eu une rencontre. Vous voyez comment la bénédiction de Dieu est venue dans la vie de cette femme? Bien-aimée dans le Seigneur, je suis venu te dire ce soir que Dieu bénit. Mais ces bénédictions sont conditionnées. Si tu ne fais pas de sacrifice, tu ne verras pas Dieu. Alléluia. J'ai parlé de l'écoute. L'écoute, bien aimé dans le Seigneur, ça fait partie aussi des lois et les règles de l'Éternel. Il ne s'agit pas d'une simple écoute, alléluia, où c'est la distraction, où on écoute et puis bon, on a fini, là on jette, là on s'en va. Non. Mais il s'agit d'une écoute, alléluia, qui implique le respect et la mise en pratique de la parole de Dieu. Ça implique le respect de la parole de Dieu. Alléluia. Et la mise en pratique de la parole. Deutéronome 7, verset 12. Note d'abord. Notez Deutéronome 7, verset 12. Exode 23, verset 22. Exode 15, verset 26. Tu lis ça comme ça pour qu'ils entendent. Puis on va passer à la dernière phase. Merci Jésus. Deutéronome 7, verset 12. Exode 23, verset 22. Exode 15, verset 26. Deutéronome 7, verset 12. Exode 23, verset 22. Exode 15, verset 26. Lis la parole qu'on va écouter. Deutéronome 7, verset 12. Si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, c'est ça. L'Éternel, ton Dieu, gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a juré à tes pères. Donc, une fois que tu les observes, Dieu ne te quitte plus. Oh, j'aime ça. Il garde l'alliance. C'est un Dieu d'alliance. C'est un Dieu fidèle. Les hommes peuvent t'abandonner. Mais si tu es dans l'alliance de Dieu, tu es dans de bonnes mains. Alléluia. Je veux être dans l'alliance de Dieu. Et toi, veux-tu être dans l'alliance de Dieu? Alors salue-le par des acclamations. Lis le verset suivant. Exode 23, verset 22. Mais si tu écoutes sa voix, mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, voilà. Je serai l'ennemi de tes ennemis. À condition que tu écoutes sa voix. En ce moment précis, toi-même tu ne fais plus palabre avec tes ennemis.
c'est lui-même qui les combat. C'est lui qui les terrasse. C'est lui qui met la confusion dans leur camp. C'est lui qui les emmène de gauche à droite et qui deviennent bizarres. Souvent même tu les crois, tu dis, ah pourquoi lui là il est devenu comme ça? Mais tu es dans l'alliance de Dieu, tu écoutes sa voix, tu marches selon ses prescriptions. Bien aimé dans le Seigneur, être avec Dieu là, c'est mieux que d'être avec les hommes. Quelqu'un est là? Amen. Lis le dernier. Exode 15, verset 26. Il dit, si tu écoutes attentivement, la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, est-ce que vous écoutez même ce que Pasteur Jonas dit? Amen. Si tu écoutes attentivement quoi? La voix de l'Éternel ton Dieu. La voix de l'Éternel ton Dieu. Ça dit que il ne faut pas écouter comme ça, comme si ton camarade te parle et puis tu dis, hein, je n'ai pas entendu. Mais tu écoutes ça attentivement. Il faut avoir un temps pour Dieu. Il faut avoir un temps. Il y a des gens qui n'ont pas de temps pour Dieu. Ils restent dans la distraction jusqu'à dimanche. Il n'y a pas un temps. Oh Seigneur, bénis-moi. Oh, il faut me bénir. Il faut que Attends, il faut avoir un temps pour Dieu. Quand tu finis de prier, il faudra que Dieu aussi te parle. Il faut l'écouter attentivement. Qu'est-ce que Dieu te dit? Et il faut avoir un bloc-notes pour noter ce que tu as entendu. Je ne parle pas d'un esprit humain. Je parle de Dieu, de la voix de Dieu. Parce qu'il y a plusieurs voix. Un jour, je vais vous enseigner ça. Je ne suis pas en train de parler de la voix. Hein? Sorcellerie, machin, c'est pas ça. Mais toi-même, tu es contre quelqu'un. Tu es contre quelqu'un. Il y a longtemps, toi-même, tu es jaloux de la personne. Ah, Dieu m'a dit, ses pieds vont se casser. Je vais noter ça. Non. Ce n'est pas la voix de Dieu. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, alléluia, et puis par la suite, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, nous devons chercher à faire ce qui est droit aux yeux de Dieu. Le retard, au lieu de culte, c'est mauvais. Ne pas donner sa dîme, c'est mauvais. Ne pas faire des offrandes, c'est mauvais. Vivre une mauvaise vie, c'est pas bien. Manifester toutes les armes de Satan. Il y a des chrétiens qui manifestent ça très bien. La colère, les palabres, les querelles, tout ça. Il dit, si tu fais ce qui est droit, tu veux être béni, alors fais ce qui est droit. Alléluia. Ce qui est droit. C'est Dieu qui parle. Faisons ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Allons-y. Si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu obéis à toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des malédictions, d'aucune des maladies, dont j'ai frappé les Égyptiens. Car je suis l'Éternel qui te guérit. Acclame le Seigneur. Alléluia. La bonne santé, là, c'est une bénédiction. Hein? C'est une grande bénédiction quand tu es en bonne santé. Bah, quand tu es malade, là, tout s'arrête. Tu ne peux plus rien faire. Alléluia. Et quand tu es en bonne santé, tu peux encore réaliser. Alléluia. Il y a une autre dimension encore, l'élévation. Amen. Dans la vie, là, si tu n'aimes pas faire des sacrifices bien-aimés dans le Seigneur, tu ne peux pas être élevé par Dieu.
Je connais un homme dans la Bible qui écoute Dieu, qui prie Dieu, qui craint Dieu. Mais par ses sacrifices et ses holocaustes, Dieu lui a parlé. Et Dieu a fait ce qu'il a dit. Quelqu'un dit Amen très bien. On va lire 1 Roi 3. 1 Roi chapitre 3. Pour noter, tu vas lire le verset 4, le verset 5, le verset 10 à 15. Et puis on a fini. J'ai dit le verset 4, 5, 10 jusqu'à 15. 1 Roi 3, verset 4. Le roi se rendit à Gabaon. Le roi se rendit à Gabaon. On parle de quel roi? C'est de qui? On parle de Salomon. Allons-y. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Oui. Salomon offrit 1000 holocaustes. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Sur l'autel. Vous savez, si vous avez les clés là, à force d'écouter la voix de Dieu, tu deviens sensible aux choses de Dieu. Tu n'as même pas besoin que quelqu'un te dise. Pour déclencher une bénédiction dans ta vie, toi-même la voix de Dieu te parle à ton cœur. Ce que tu dois faire, toi-même tu sais. Tu sens ça en toi. Pour déclencher une grande ouverture dans une entreprise, dans quelque chose que tu as envie de faire, Dieu te parle. Tu sens. Tu veux rentrer dans le prophétique à un niveau, Dieu va parler à ton âme, il te parle. Le roi s'est levé. Il est allé sur les hauts lieux. Et quand il est parti, il n'a pas pris 2 moutons, 3 moutons. Il a pris jusqu'à 1000. Ce qui n'a jamais été fait là-bas. Quelqu'un dit Amen. Il était en train de provoquer le ciel. Il était en train de provoquer une bénédiction. Il voulait rentrer dans une haute élévation, dans une dimension très élevée. Alors il pose un pas qui dépasse l'entendement des humains, qui dépasse même le naturel et qui touche le surnaturel, qui amène Dieu, qui amène les anges, qui amène les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, les entités à s'arrêter pour dire mais quel est ce type qui fait ça? Parce qu'en le faisant, c'est qu'il nous connaît. Quelqu'un dit Amen. Allons-y. Verset 5. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon. Quand il a fait ça et il est allé se coucher, Dieu vient maintenant en songe. C'est un esprit. Dieu est esprit. Va-t'en lire Jean 4, verset 24. Il est esprit. Amen. Il vient en songe pour lui parler. Le cœur de Dieu a été touché. Allons-y. Et Dieu lui dit. Et Dieu lui dit. Demande ce que tu veux que je te donne. Demande ce que tu veux que je te donne. Mais attends. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que les 1000 bœufs qu'il a sacrifiés là, Dieu mange? Dieu a mangé ça. Mais il a honoré Dieu. Il a grandi Dieu. Il a élevé Dieu sur son autel. Il dit non. Dieu sur son autel assis sur son trône. Il vient en songe, il dit demande ce que tu veux parce que tu m'as touché. Aujourd'hui, nous ne savons plus provoquer Dieu. Alléluia. Les bénédictions sont conditionnées. Gloire à Dieu. Allons-y. Verset 10. Oui. Cette demande de Salomon plut au Seigneur.
Non, il faut lire 6, 7 là, pour qu'il sache ce que c'est. Verset 6. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance Écoutez, ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône comme on le voit aujourd'hui. Il parle de lui-même. Vous écoutez? Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur. Tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Alléluia. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Je n'ai point d'expérience. Je ne connais rien. Ton serviteur est au milieu du peuple. Ton serviteur, son serviteur, quand il dit ton serviteur là, il parle de lui-même. En tant que roi, il est au milieu du peuple. Il est jeune. Allons-y. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi. Que tu as choisi. Peuple immense. Peuple immense. Qui ne peut être ni compté. Ni nombré. À cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent. Pour juger ton peuple. Ton peuple. Discerner le bien du mal. Ah là là. Discerner le bien du mal. Parce que Dieu hait le mal. Alléluia. Donc il est en train de chercher la voie. Choisir ce qui est bon. Qui peut toucher le cœur de Dieu. Afin qu'il reste béni. Amen. Allons-y. Car qui pourra juger ton peuple? Ce peuple si nombreux. Verset 10. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Donc il y a des prières, il y a des demandes là que ça ne plaît pas à Dieu. Il y en a aussi là, ça plaît à Dieu. Voilà. Donc il faut t'appuyer sur les écrits là. Il faut beaucoup méditer avant de prier et puis demander des choses à Dieu. Il y a des choses là qui ne plaisent pas à Dieu. Amen. Des demandes, des prières là. Tu vas faire longtemps, ça ne plaît pas à Dieu. Mais ce que Salomon a dit là, ça plaît à Dieu parce que c'est la réalité, c'est la vérité. Allons-y. Verset 11. Oui. Et Dieu lui dit. Oui. Puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis. Il n'a pas demandé une longue vie. Il n'a pas demandé la richesse. Il n'a pas demandé la mort de ses ennemis. Et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice. Tu demandes l'intelligence pour exercer la justice. Voici. J'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent. De telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi. Et qu'on n'enverra jamais personne de semblable à toi. Alléluia. Verset 13. Amen. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé. Des richesses et de la gloire. Yes. De telle sorte qu'il n'y aurait pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies. Si tu marches. Il y a une condition, non? Amen. Est-ce qu'il n'y a pas une condition dedans? On parle de quoi? Des bénédictions conditionnées. Est-ce que Dieu n'a pas mis ça? Amen. Malgré qu'il a fait les holocaustes, Dieu veut le bénir. Il est en train de dire tout ce qu'il va lui donner. Amen. Amen. Il a aimé la prière de Salomon. Mais il dit si quoi? Si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements. C'est ça. Comme l'a fait David ton père. Je prolongerai tes jours. Alléluia. Amen. Verset 15. Salomon s'éveilla. Il s'est réveillé. Et voilà le songe. Salomon revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Après tel songe, il n'est pas allé au maquis. Après un
songe. Il n'est pas allé rencontrer sa tante, son nom, pour lui expliquer. Après un tel songe, il n'a pas dit venez, on va faire le festin à la maison. Dieu m'a parlé. Mais après un tel songe, il va où, mon fils? Devant l'arche de l'alliance de Il est allé l'Éternel. devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Oui. Il offrit des holocaustes Il est allé encore offrir des holocaustes, et des sacrifices d'action de grâce. des sacrifices d'action de grâce. Et pourtant, ce n'est qu'un songe. Ce n'est pas encore arrivé. Mais il a commencé à dire merci à Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Si tu veux être spirituel, sois spirituel. Si tu veux marcher dans la chair, marche bien. Mais les deux là ne vont pas ensemble. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de parler des hommes spirituels ici. Amen. Qui ont su marcher avec Dieu et qui ont été bénis. L'intelligence et la sagesse de cet homme. La richesse que cet homme-là a eue. Aujourd'hui, on parle des richesses, mais pour eux, là, ça n'a pas encore atteint pour Salomon. Gloire à Dieu. Après son songe, il est venu se prosterner. Il est venu offrir des sacrifices. Il est venu dire merci à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais quand tu vas commencer à lire, il a été béni. Mais quand il est sorti de la voie de l'Éternel, alors la chute a commencé à descendre. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu bénit. Hein? Ce Dieu-là, nous devons le craindre. Nous devons le servir avec crainte, avec amour, avec fidélité. Ce soir, c'était la parole que je voulais partager avec toi. Parce que prier, l'onction descend. Vous êtes sous onction, vous tombez, les chaises se cassent. C'est très bon, ça fait partie du réveil. Mais comprendre les profondeurs de la parole, ça fait asseoir et ça fait grandir. Est-ce que quelqu'un est là? Si tu es là, acclame le roi des rois. Salue le ciel par tes acclamations. Dis merci à Dieu pour ce message que tu viens d'écouter. Élève la voix et commence à dire merci à Dieu. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur de t'avoir béni cet après-midi par cette parole. Dis-lui merci. Dis-lui merci et dis-lui que désormais tu marcheras selon sa voie. Tu ne feras rien de toi-même comme ça, sans avoir entendu sa voix. Qu'il te bénisse, qu'il t'élève, qu'il te tienne la main, qu'il te guide. Là où ce n'est pas bon, qu'il t'arrête et qu'il te parle à l'oreille pour que tu quittes cette voie. Que toutes les voies que tu as empruntées, jusqu'à ce que tu entendes cette parole ce soir, qui t'ont mis en retard, dis à Dieu de fermer ces voies-là au devant de toi. Élève la voix et prie le Seigneur.